Vert avec Albert est une présentation de Biogros, passionné du jardinage. En collaboration avec La Semaine, le magazine le plus complet au Québec. Et avec les jardins Zellinger, le plus grand choix en pépinière. Plus de 400 arbres de calibre en stock tous les jours. Bonjour, bienvenue à l'émission Vert avec Albert. Alors cette semaine, une émission haute en couleurs où on vous parle de la plantation des annuels en pot. Aussi un reportage sur le compostage industriel. Et là, ma foi, Albert qui est déjà au travail. Hey, à moi les gros travaux. Mais oui. Mais à toi, avec ta touche toute féminine, l'honneur de semer à tout vent. Tu vas redonner vie à ce gazon. Oh, t'es trop galant. Et l'émission n'aura jamais aussi bien porté son nom. Vert avec Albert, hein? Albert, avoir un gazon vert, ça se fait pas tout seul. Il a besoin d'aide un petit peu, surtout à cette période de l'année. Hein? Ouais, ben c'est un milieu particulier, une pelouse. Hein. Il y a à peu près que des graminées qui y poussent, là, du pâturin, du Kentucky, entre autres. Alors, c'est un milieu, c'est comme une monoculture. Alors, ça demande beaucoup d'efforts pour tenir ça en place, en forme, et s'assurer que ce soit bien vert et qu'il n'y ait pas trop d'herbes indésirables qui envahissent. Alors, c'est un milieu plutôt artificiel. Alors, il faut l'entretenir avec du compost. Donc, chaque printemps, on va épandre une fine couche de compost à la surface du gazon. On pourrait le faire à l'automne aussi, Oui, Carole. OK, d'accord. Et Alors, ça, c'est quoi, un 2-3 mm à peu près? Oui, à peu près. Donc, ce qui veut dire 1 à 2 sacs de 30 litres par 10 mètres carrés. Et une fois qu'on aurait étendu le compost, on va ensuite le ratisser. C'est-à-dire que, Carole, il faut utiliser l'autre côté du râteau, les dents vers le haut. Là, de la façon dont tu ratisses, tu tires le compost vers toi. Tandis qu'en utilisant les dents vers le haut comme ça, le râteau de cette façon-là, il permet de faire pénétrer le compost entre les brins d'herbe. OK, d'accord. Et par la suite, une fois qu'on l'a bien épandu de la bonne façon, là, on y va avec la semence. Alors, il faut ressemer. C'est pas nécessaire de le faire partout sur toute la pelouse, mais surtout dans les endroits dégarnis là, qui ont été endommagés durant l'hiver, qui sont jaunis au printemps. Et à la main, c'est la meilleure méthode, c'est ça. On y va allègrement. Puis, j'ai une question, les fertilisants. Est-ce que c'est bon d'utiliser ça? Et si oui, as-tu des préférences ou des suggestions à nous faire? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui les utilisent. C'est pas nécessaire de fertiliser. Pas du tout. Avec ce qu'on vient de faire, on peut avoir une très belle pelouse. Maintenant, si on y tient, absolument. Oui. Moi, je vous recommande de ne pas utiliser de fertilisants chimiques solubles, qui vont se libérer très rapidement, mais qui malheureusement vont être perdus en grande partie dans la nappe phréatique ou les cours d'eau. Jusqu'à 80% de tous ces engrais-là peuvent s'en aller. Belle source de hors pollution. du terrain. Voilà. Alors, utiliser des engrais naturels à dégagement lent, soit granulaires ou encore liquides. C'est possible aussi d'avoir des engrais liquides naturels, mais qui sont à dégagement assez lent. C'est-à-dire qu'ils passent par les micro-organismes du sol avant d'être absorbés par le gazon. Puis j'ai vu ta trousse Perséa, tantôt, c'en est une, ça. Oui, ça c'est très intéressant. C'est une trousse dans laquelle on retrouve tout ce qu'il faut pour faire l'entretien d'une pelouse, mais on y retrouve aussi 2 engrais, un fertilisant à base de poisson et un biofortifiant à base de petit lait. Alors, c'est un dérivé des produits laitiers qui fournit du potassium et pour le fertilisant à base de poisson, ça fournit de l'azote, donc on peut les utiliser au printemps. Bien, regarde, pendant qu'on continue notre travail, je vous invite à regarder notre reportage où on vous présente nos meilleures suggestions d'annuels parmi les nouvelles variétés cette année.